Sonja Nzila Koko ya suka mboka HK Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo, de retour chez vous pour commencer avec l'émission de ce soir. Vous le savez, nous sommes là pour partager les informations du pays avec vous qui avez choisi cette émission. Vous n'avez pas tort d'être toujours chez nous pour vous informer et passer en fait la journée dans de bonnes conditions. En fait, je suis aujourd'hui là pour, avec un thème que vous avez peut-être bien vu. Le thème est là. Que s'est-il passé à Lubero avec le général Innocent Kabundi? Un thème très important. Je sais que vous avez vu les images qui circulent. Nous, on a chanté toute la semaine que les FARDC étaient en train de ramasser village par village. Et depuis 2 jours, 3 jours, depuis les samedis, les dimanches, les FARDC sont en train de perdre village par village qu'ils avaient. Alors, je me suis intéressé sur la question. J'ai une certaine vérité que je vais... je me suis intéressé sur la question et j'ai dit on peut partager cette question ce soir avec vous. Vous avez été nombreux qui m'avaient appelé ce matin pour me dire Honoré, je n'ai même plus envie de Rolanda Bino. J'ai vu même mon frère qui a toujours fait le même travail avec moi. Il me dit Honoré, je ne suis pas à mesure de faire l'émission aujourd'hui. Il me partage pas si ils ont monté mon aïe. Et même si, même moi-même, là, c'est le courage seulement. Puisque
Ce que nous sommes en train de voir, là où nous étions, nous sommes partis, les FARDC, et nous perdons les mêmes villages au Bissot Zakinango dans peu de temps. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois vous en parler aujourd'hui et j'ai fait un effort pour avoir un expert qui est sur place. Il n'est pas comme vous et moi. Il nous a toujours appelé, il nous a toujours donné des informations pour nous apaiser. Je ne citerai jamais son nom dans cette émission, mais il est sur place. Quand je parle sur place, c'est là où toutes ces activités se passent et il veut. En tout cas, je l'ai appelé. S'il vous plaît, parlez. Dites-moi et les autres Congolais qui nous suivent ce qui se passe là où vous êtes. La personne a beaucoup hésité, mais vu la confiance, elle a dit oui, je peux te dire quelque chose. Chers amis, soyez prêts à voyager avec moi jusqu'au Nord Kivu, jusqu'à Lubero, où nous allons avoir Toyokipe Biokela trop, Toyokipe Voice trop. Je vais vous amener à Lubero tout de suite. Alors, c'est pourquoi je vous demande de partager cette émission. Yope Oyoka, version, il y a HK, selon HK. Alors, on va y arriver tout de suite. Le temps d'appeler notre invité, personne ressource, qui n'a pas de nom. Et puis, je sais pourquoi. Et on va comprendre ce qui s'est passé dans cette partie du pays. Alors, pour les autres commentaires, vous savez, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous vous rappelez de ce numéro. Il s'agit de votre engagement pour devenir Tata Lupango aux États-Unis. Baninga bazokende, yozo tikala, je ne sais pas de quoi vous réfléchir. Si vous avez une question, appelez-moi. Je vais vous expliquer. Et pour Groupe Kawele, c'est la maison d'habillement. On a dit qu'un Congolais a fait quelque chose qui bouge tous les États-Unis. Et les numéros sont là. Non, les numéros. Non, ce n'est pas ces numéros. Je vais vous donner un autre numéro. Alors, donc, voilà. Et sans plus tarder, je vais aller au Nord Kivu. Chers amis, je vais d'abord planter les décors autour de Yasujet. Les sujets, vous l'avez appris que depuis M23, ça aura toujours mouvement naïe. Quand ils voient qu'il y a des négociations ou il y a une discussion, M23 en chef et la République démocratique du Congo, ils font toujours, ils cherchent des manœuvres. Bakoluka ba négocier, ba sombi kosomba village pour que babimake, en tout cas, tobimi tobondi. Et vous avez vu les images qui circulent toute la semaine. M23 babundité. D'après les témoignages qui nous sont parvenus, babundité. Il y a eu quelque chose qui a craché Nakatia côté FARDC na Bawazalendo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous amène dans les territoires de au Nord Kivu. Je dis seulement au Nord Kivu. Pour rencontrer notre personne ressource. Alors, est-ce que mon frère, vous êtes en ligne avec moi? Oui, papa, vous allez m'excuser, ma voix n'est pas bonne. Oui, je pense que nous aurons besoin de votre voix pour que ce que nous voulons dire aujourd'hui aux Congolais soit largement entendu. Donc, Torobunda, osa l'effort pour nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Vous êtes la personne la mieux placée et j'ai toujours beaucoup de confiance en vous. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous remercier pour avoir accepté de nous parler de cette situation qui se déroule en ce moment au Nord Kivu et plus précisément dans le sud du territoire de Lubero. Un nom circule, c'est celui du commandant général Innocent Kabundi, qui était le commandant des opérations dans cette partie du pays. Et depuis 24 heures, tous les villages conquis par les FARDC sont en train d'être repris par les M23.
l'un après l'autre sans combat. Qu'est-ce qui se passe? Et cette situation dérange beaucoup de Congolais. Beaucoup m'ont appelé en pleurant. Alors, vous êtes sur place, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il est avec nous ou le problème des réseaux? Allô? Allô? Oh là là. Je pense que vous m'entendez. Reconnexion, donc c'est un problème de connexion. Je comprends là où il se retrouve. C'est là où même nous parlons de cette situation. Je sais que nous allons la voir. Un moment. Reconnexion, moi je peux appeler et puis voir si je l'appelle. Chers amis Toyoka, ça va vous faire du mal. Vous serez scandalisés. Parce que moi, j'étais le premier à écouter ça. J'ai dit, je l'appelle et je pense que je vais la voir. Voilà. Je pense que cette fois-ci, ça va. Oui, mon frère, vous êtes avec nous. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. La connexion n'est pas du tout bonne. Oui, je comprends. Je comprends que les milieux ne peuvent pas avoir une bonne connexion. Très rapidement, je pense que vous avez suivi ma question. Dans tout ce qui se passe dans la partie sud du territoire de Lubero, les villages sont en train d'être reconquis par les M23, l'un après l'autre. Et les noms qu'on cite, c'est les noms du général qui conduit les opérations dans cette zone, général Innocent Kabundi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si vous pouvez nous dire un peu plus aux Congolais qui écoutent cette émission maintenant. Oui, en tout cas, je demande d'abord pardon quant à la qualité de la connexion. Docteur, oui. La connexion n'est pas du tout bonne parce qu'il a pris toute la journée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire quant à ces... Bon, les Congolais d'abord. Oh là là. Oh là oui, là, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous reçois. Oui. Les Congolais ne doivent pas être contents en fait, de la situation, de tout ce qui se passe ici. Ils doivent être en côté comme tout le monde est d'ailleurs. Ouais. Mais bon, la guerre, elle est fait de beaucoup de péripéties aussi. Hein. Et les généraux, là, comme les Congolais ont entendu dire, bon, les choses sont telles qu'elles sont. Mais je dois dire aux Congolais de ne pas perdre l'espoir. En tout cas, moi, je suis de ceux qui gardent encore le moral très haut. Parce que Kagame veut à tout prix nous forcer à faire la politique comme lui, il veut l'attendre. Et on dit aux Congolais de comprendre un peu et de laisser les choses s'arranger. La population, elle est démoralisée, bien sûr, mais moi, je dois toujours nous encourager et nous devons tenir bon. Le général, il a été soutenu et il a dit aux militaires de se retirer du front et puis bon, on ne peut pas dire beaucoup plus sur le téléphone, sur la télé ici. Mais nous, donc, si je comprends bien, le général a été acheté. Et quand vous dites soudoyer, peut-être on ne peut pas comprendre d'autres termes. Et comment vous l'avez su? Oui, on l'a su par la décision. C'est par la décision. On ne comprend pas comment on est au front. On garde bien les cap, on résiste et puis on tient bon. On est dans les bons. Et nous dire d'aller. Et... Bon, comprenez mon émotion. Parce que tout simplement, on ne peut pas... Donc, il vous demande de vous retirer. Oui, de nous retirer, d'aller... bon. Voilà, comprenez tout simplement, papa. D'accord. Alors, quand il vous demande de vous retirer, je voudrais bien un peu comprendre quelque chose. Est-ce que vous étiez en plein combat? Est-ce que vous avez vu
vous vous êtes dit pourquoi il nous demande de nous retirer d'ici vers derrière, où il vient du coup, et quelle a été votre réaction? Quelle raison il avançait? Oui, si on doit se poser beaucoup de questions. On doit se poser beaucoup de questions quand des décisions commencent à tomber comme ça. Bon, quand on voit que nous, on est dans les bons, c'est nous qui gardons la position. Et puis, on nous dit, le commandement te dit de quitter là-bas parce que l'ennemi est déjà à 0 mètre. Bon, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se déroule. Au lieu de vous demander, de vous préparer pour affronter l'ennemi, il vous demande de quitter, de vous retirer. D'éviter l'endroit et on quitte ma tête et on quitte l'entité là où on occupait. Et puis, bon, voilà. Alors, et après, quand vous vous retirez du village et vous apprenez que le M23 vous a remplacé. C'est à quelques 5-10 minutes, ce sont des choses qui ne traînent même pas et puis on comprend que les choses étaient déjà préparées et sans que nous sachions sur le... Parce que vous savez, quand on est au front, ce n'est pas ce qui se passe derrière, c'est les hauts commandements qui communiquent et qui voient tout. Et puis ça, on donne les relais. Et du coup, vous avez abandonné certains villages comme ça. Et je vois les images qui circulent, les M23 chanter, alors que vous ne vous êtes pas affronté avec eux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dites-nous, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que moi je peux dire seulement, c'est de dire aux Congolais de ne pas se démoraliser, de garder la morale et puis on attend toujours les décisions qui vont venir d'en haut. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, Général ici, Innocent Kabundi, qui vous conduit, il vient d'où? Quel est son passé? Est-ce qu'il est d'abord, puisque Kabundi, il y a des gens qui m'appellent pour me dire qu'il est... Kabundi, c'est un nom du Kasaï, normalement, ou du Katanga. Est-ce que vous les connaissez? Parce qu'avant aussi d'accepter qu'un général ou un colonel vous conduise sur terrain, vous devez quand même avoir une idée sur lui. Il vient d'où? Quel est son passé? Vous posez des questions un peu pertinentes, Papa Ashka, que malheureusement sur un live comme ça qu'on ne peut pas répondre. Mais tout ce qu'on connaît d'abord, je sais que la population attend ma réponse. C'est un ancien du CNDP. Un ancien du CNDP. Vous comprenez? On comprend la suite. On comprend la suite. Ouais. Alors, je ne souhaite pas vous prendre trop de temps puisque je vois qu'il y a la connexion pose un peu de problème. Est-ce que à l'allure où vont les choses, vous nous demandez de garder notre calme, nous sommes dans les bons. Comment vous expliquez cela? Oui, vous savez, puisque d'après mon observation, tous les commandants des opérations sur la ligne de front, la plupart sont du CNDP. Est-ce qu'ils ne joueront pas les mêmes rôles? Est-ce que vous pensez que nous pouvons leur faire confiance? Est-ce que nous ne pouvons pas nous inquiéter par rapport à ça? Non, tous ne sont pas du CNDP. Okay. Tous ne sont pas du CNDP. Et ce que je dois dire aussi au Congo qui nous écoute, bon, c'est vrai que nous devons continuer à prier et vous devez savoir que avec tout ce qui s'est passé sur le plan diplomatique, on savait que l'homme va chercher à tout faire pour qu'il essaie de gagner du terrain et qu'il essaie aussi de mettre de la pression et de gagner la psychologie des Congolais. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train d'observer. C'est pour cette raison que j'ai dit aux Congolais de nous apaiser et puis d'éviter. Surtout, nous devons garder l'unité.
Nous devons garder l'unité. Nous sommes dans des moments où nous devons vraiment être soudés pour que nous puissions voir dans quelle mesure on peut renverser la tendance. Et je pense, et je le sais, que la tendance sera renversée. Nous venions de la formation et puis on rencontre des choses qui sont sur le terrain. Et voilà, on essaie de faire avec, ça va aller, ça va aller. On ne désespère pas. D'accord. Merci. Nous gardons alors notre courage et notre morale reste toujours au top. Peut-être un dernier mot avant de vous laisser. Je sais qu'il fait déjà tard là-bas. Un dernier mot à tous ces Congolais qui ont eu la chance de vous écouter. Je vais répondre encore votre message. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui, c'est de dire tout simplement que gardons la tête haute. Et vous aussi, bon courage. Et surtout, ne vous laissez pas tomber dans les pièges de ces gens-là qui trahissent la République. Et soyez aussi prudents. Bon courage. Et puis, nous sommes ensemble. On est avec vous. Merci beaucoup, papa. Mais il y a une autre question. Il y a une autre question. Parmi les gens, vous avez accepté de nous parler. Vous avez appris que les fils de Museveni, on va parler de son dossier encore aujourd'hui, il prévoit venir en RDC, attaquer les mercenaires. Est-ce que, je sais qu'il ne manque pas ceux qui vous forment sur place, qui vous font beaucoup de choses. Est-ce que ça vous intéresse? Ces messages vous a quand même tiqué quelque part pour réveiller votre attention? Comment vous l'avez accueilli? Oui, ça doit nous réveiller, ça doit réveiller notre attention, mais bon, le fils de Museveni, il parle de tout ce qu'il fait quand il est déjà sous pression de l'alcool. Il n'y a pas longtemps, il avait écrit qu'il veut attaquer le Kenya. Et bon, nous savons qu'il a une marge de manœuvre dans tout ce qui se passe. Et bon, on sait beaucoup d'informations, mais bon, voilà. On a aussi lu ce qu'il a écrit. On connaît les rapports des Nations Unies. D'ailleurs, on a déjà épinglé quelque chose là-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il veut nous apprendre. On connaît que l'Ouganda, d'une manière ou d'une autre, il soutient les Rwandais. Et donc, ça ne nous surprend pas. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup, papa. Alors, chers amis, Tokota na développement ya masolo yoto. Vous avez suivi, moi je souhaite parler d'un conditionnel, puisque je n'ai pas vu, j'ai juste entendu. Bomoni M23, Wilingo Mazo fêté. D'abord, moi je voulais demander aux Congolais que Totika, qu'on a paniqué devant Biloko Netandengwana. Wilingo Mamusala Naye, c'est faire la propagande. Il y a M23, il y a Rwanda. Ils peuvent aller. Stratégie à guerre, la volée, communication, propagande. On peut aller ramasser. C'est ce que les Banya Rwanda, pour le moment, ils font. Tout mutu na mutuka. Bakezo mutuana ba yeko tanda. Barobi, regardez Munyamulenge, il vient d'être tué puisque face à Esaïa Rwanda. Et quand toute la planète voit ça, ils sont on doit venir en aide à ces gens ici. Mutu, tout est dans Mutu. J'ai vu l'autre, Bazo la nyongo ya Azaki na nyongo Mutu mususu. Bakangiye, Bazo kangaye puisque il a la face des Rwandais. Le Rwanda est donc tout le rôle Bazoba. Parce que quand un menteur te ment, il pense que toi, tu ne réfléchis pas. Et moi, j'ai découvert toutes ces histoires. C'est pourquoi je vous les répète à tout moment pour que vous la paniquez. Wilingoma, Azokota Nandaku Yabatu. À quel accès que FRDC, Bazalakiawa, Bakimi. Ndaku Yabatuana,
FARDC atongi wana te ba yaki ndeko ya. Ils peuvent entrer dans une maison, ils filment que bazalaki yao, ils placent leur minduki wana ba filmer babi bazalaki yao. Soyez très 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 prudents. Ba kozala puisque bato wana FARDC bazokende. Camion bazolakisa que batumbi, camion ya kala bazu essence batie ezu moto. Mais imaginez-vous. Bazoloba que je souhaite juste vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Donc, camion, atombi, bango baye, et FARDC bakei. Donc, ça s'est fait dans 5 minutes. Hein. C'est du mensonge. Moutouka, bakoko en place wana, bamonik ba FARDC ba replier, puisqu'il n'y a pas eu combat. Bakoko en place wana, benda camion wana. Balakse biso camion, que eza mention, il y a FARDC. Rien ne prouve que, et le wana, Caracas wana, eza ya FARDC. Chers amis, j'ai des gens, Nakati a groupe où il y a se retirer. Je parle avec eux. Mais ils ne veulent pas Abengaboye et ils ne veulent même pas de messages. Abeng message ici, Zoa yango tala yango, yoka yango sinon, si je fasse ici et Kobunga et Panayo. J'écoute, je lis, je note ce qu'il faut noter rapidement. Quand ils les effacent, et pas dans la paye bungi. Donc, tout ce que vous voyez, les films M23, Bazo Sala, Bazo Loba, O Nandako, Bazalaki, O Moutro, ya FARDC, c'est du mensonge, ya Rwanda. Moussala na Yangwana, il faut qu'il fasse quelque chose. Est-ce que je peux d'abord vous être apaisé à ce niveau-là? Deuxième niveau, maintenant, il y a un niveau Nabiso. Notre personne ressource, qui est presque de l'équipe, je peux dire presque, il nous dit que Balamuki va vendre calme sans problème. Que les généraux qui leur auraient dit, je parle au conditionnel, la l'unité générale, il a dit ceci dans son émission à Tanginga. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi, chers amis, j'ai des procès. Mais les gens oublient que quand je dis une information, tous les jours, je le dis ici. Je dis au conditionnel, tu quittes, tu vas me traduire en justice, donc tu dois être malade. Et puis même si j'ai dit quelque chose, Kende na UNPC, Kende na CESAC, Fondanga, mais aux autres, il y a justice. Alors qu'il y a même de volontaires avocats qui sont convaincus du travail dans Sala. Babi, on peut aller te défendre gratuitement pour tel procès, tel procès, tel procès. Ce qui pour montrer que il faut que côté prison, prison, il faut que nous fassions. Je vais vous dire des choses qui vont vous énerver même. Je ne souhaite même pas en parler pendant ça. Alors, les messieurs ont dit il était déjà acheté, puisque la position au Batouamoni a sengi bangokeno, namoni il faut te répliquer, mon a commis pembeni. Et yo so mon a commis pembeni. Chabiso na position de tir, non? Chabiso na position de défense. Tozonga. Batalani babi oh, Tozonga seconde nini? Tozonga nan. Alors que le Rwanda avait déjà fait son travail. Rappelez-vous, chers amis, tous les petits villages ici que le Rwanda prend. Bawazale ne résister, mais par moment, la plupart, Bitoumé Zalarate. On a toujours, sauf qui présence, il y a FARDC Bazawana. Bawazale ne sont pas qui bangomoko, bayebine bako s'organiser. Repli les Zalarate. Mais quand ils sont commandés par quelqu'un, il y a FARDC. À tout moment, on leur dit répliquons. Nako zonga, nako yoka ke village na bino na baoto zonga. Alors, quand les messieurs nous disent que il faut tout répliquer, mais l'ordre s'exécute au sein de Nakata Armée, à vos ordres, mon général. Tozongi, na village Moussous. Village Wana Ezaki Abisso. Tokomi, tosali quelques temps, Tozonga Lissous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Todo Bundate, pourquoi? C'est ce qui s'est passé. Je n'avais pas souhaité vous inventer des choses. J'ai souhaité appeler quelqu'un sur place. Maintenant, nous nous posons la question.
je vais proposer une solution. Hein. Moi, je vais proposer une solution aujourd'hui. Je vous demande de rester prêt pour suivre ma solution. Parce que moi, j'ai toujours des solutions. Hein. Je propose toujours. J'ai une solution aujourd'hui que je vais vous proposer, que nous devons imposer, soit au gouvernement, soit au président Tshisekedi. Vous allez apprécier ma solution. Total, je me pose la question, Général Kabundi, il doit être Kassaïen. Nabengi tous les Kassaïens, il y a Likolo. Est-ce que vous connaissez notre général ici qui s'appelle Kabundi? Il est de quel coin dans les Kasaï? Personne ne le reconnaît. Au Kasaï. J'appelle un officier du Katanga à Lobby. Je le connais, mais il n'est pas du Katanga. Kabundi là, c'est un nom, effectivement, Kassaïen, Katangais, mais ce n'est pas, la personne qui porte le nom n'est pas ni du Kasaï, ni du Katanga. Je me dis, il y a quelque chose. Je reviens maintenant sur la vague de 2009. Après, mais quelqu'un me souffle quelque part qu'il est du CNDP, comme il m'a dit là. Il est du CNDP. Et quand je reviens sur le CNDP, je vois la période où les gens ont eu des noms congolais. C'est la première vague après l'accord de 2009. Bacha bango wana mutu na mutu pona kombo na yo oyo sepeli nango. Bantimba bakoma bantimba, bailunga, bakabasele, ba mutombo, bakabundi, babima jour wana. Mais celui qui a été au CNDP, c'est le M23 aujourd'hui. On peut dire que celui qui était du M23, on l'a mis sur la ligne de front pour combattre encore le M23. Il y a Makambango, vraiment Makambango. Bino Bokanisi que Moutousora Longwe na CNDP. CNDP qui est la créature du Rwanda. Avec votre mission, allez-y, faites ceci, défendez ceci. Nous voulons mettre la main sur ça, 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 ça. Il y a eu des accords. Va changer Combo et Longwe, CNDP et commis à M23. Et vous pensez que cette personne s'est totalement changée? Non. La personne reste toujours du M23, du CNDP, du RCD et du Rwanda. Donc c'est ça. Et pourquoi nos autorités militaires, je peux m'arrêter par là, les autorités militaires, d'abord pour poser cette question, est-ce que vous voyez tout ça? Il vous arrive de faire aussi des analyses comme nous autres ici, ou si peut-être Bisso, il vous arrive de honoré, ou c'est attends. Vous prenez toujours, chers amis, tout le monde qui est sorti du CNDP. Le CNDP est commis M23. Bangotu, baye na état-major général. Bazu poste, il y a commandé des troupes sur le terrain. Et s'il s'agit de choisir des gens à envoyer sur le terrain, puisque si ces gens n'étaient pas venus à Kinshasa, suite à il y a accord il y a 2009. Ça, c'est la première vague. Ce qui a à Kinshasa, c'est un accord il y a 2009. Ils seraient aujourd'hui les membres actifs du M23. Ça, c'est clair. Ce qui a quitté, CNDP changé, RCD changé, CNDP, Bangoto va se retrouver dans CNDP. Na ba mususu bazaki, ba kangamaki na prison, na liwa ya mze, ba mususu après, Bangoto bazonga basala CNDP. CNDP wana colère na bango, le Rwanda leur dit, c'est à prendre ou à laisser, ne collaborez avec personne, faites votre job, nous avons besoin de ça, ça, ça. Nambo baye kokota na gouvernement, ndambo mususu batikali. Cela veut dire que même eux bakoti na gouvernement, ceux qui bakota na gouvernement, ils seraient encore dans les rangs du M23 actifs sur le terrain. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau-là? Oui. Alors, ceux qui sont sur le terrain, bolongoli et lissous, bon PC commandement, kende na fond, kendo combattre le M23. Est-ce que ça, les gens normaux, ou soit les hommes normaux, disons, est-ce que moi j'ai une leçon à donner à notre armée? Absolument pas. Mais comment est-ce que ce genre de choses, quand un civil comprend un peu que c'est
on tourne dans un rond, envoyer un M23, aller combattre un autre M23, c'est tourner en rond. Un civil qui peut comprendre ça comme ça, à combien plus forte raison, Bino Bakonzi Alikolo. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'homme part sur terrain, il est trahi, puisque très souvent, on tombe toujours sur ceux qui dirigent là les opérations. Ceux qui ont corruption, à maintenir position, c'est ce que le général, comment on l'appelle, chef d'état-major général en charge des opérations, général Chico, il a failli être enlevé par ces gens-là. Il a refusé la cagnotte, il a même perdu certains gardes du corps. Je ne souhaite pas raconter des choses. La personne qui était ces jours-là sur terrain m'a raconté l'histoire. Général Chico a refusé. Mais, admettons que on comprend que le problème se trouve au sein, il y a commandement. Mais le commandant suprême, est-ce que vous êtes dans l'obligation d'envoyer toujours ces gens, les anciens du RCD, les anciens du CNDP, les anciens du M23-1, les envoyer vraiment pour mettre leur nez à Tamousapia Pamba Nakata opération contre les M23? Ça se fait par quelle magie? Ils ont trahi, ils les trahiront. Est-ce que vraiment on a obligé? Qui est sur la ligne de front, Nakibumba, Atalabo, un ancien du CNDP? Qui est sur... Oui, notre frère nous dit que ce ne sont pas seulement les CNDP qui sont, les anciens CNDP qui sont là. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons beaucoup d'exemples de ces gens. Nabetelabino Lissolor, ancien garde, chef de cabinet, il y a Azaria Surubero. Ancien CNDP, il y a Moukila Moulaï. Bangonde, ce sont eux qui ont réfléchi pour dire enlevons les CNDP, c'est comme un M23. Je les vois aujourd'hui. Et ce sont eux qui étaient combattus par les Maï, les groupes de résistants, puisque CNDP à l'époque avait besoin de prendre la terre dans Néganko, puisque quand ils retournent dans leur territoire, ce sont eux qui faisaient la loi. Et les groupes armés d'autodéfense commencent à naître. Cette terre reste la nôtre, on ne cédera pas. C'est comme ça qu'il y a eu la résistance. Mais cette personne-là qui a pensé sur la création du CNDP, j'ai vu, il était nommé, il était nommé comme chef de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Nathalie Nabengia au gouvernement Nairobi. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que vous faites là? Et quand la personne commence le travail, il va au Sud Kivu, il appelle tous les groupes qui combattaient les CNDP. Il n'a pas appelé les Tuganoro, les groupes armés rwandais. Il n'a pas appelé les Sardines, groupe armé rwandais. Il n'a pas appelé Roi de Tabara, groupe armé rwandais. Il n'a pas appelé. Il a laissé tous les autres groupes qui sont proches du M23, CNDP, RCD, Rwanda. Il appelle les groupes locaux. On ne dépose pas des armes. Vous nous appelez tous. Nous déposons les armes tous et nous observons ce que vous nous dites. J'ai compris. J'ai dit ici qu'il n'y aura rien. Et le monsieur a été changé. Le monsieur a été changé. Je suis le seul à avoir fêté ici. Vous qu'on remplacer monsieur l'abbé Oyanani qui quitte Kinshasa pour aller négocier avec le Rwanda en Ouganda. Le Rwanda avait utilisé la première personne, avait utilisé deuxième. Pendant qu'il tenait ses réunions en Ouganda avec le Rwanda, Longola est à partir de là, à Zonga comme un civil. Faites ce genre de choses. Que quand nous dénonçons des choses, nous ne parlons pas pour parler. Moi, je n'ai pas le temps à perdre pour parler des choses. Ici, c'est l'intérêt de la RDC. Est-ce que vous êtes dans l'obligation d'aligner toujours les anciens du CNDP dans la ligne de front pour combattre les M23?
à cette question, ça la point de presse. Mais moi, je peux vous donner la liste. Hein. Ligne de front telle, il y a ce colonel qui est soit chargé de renseignements, soit chargé de tel, qui, d'une manière ou d'une autre, peut toujours trahir. Pas contredire. La ligne de front telle, il y a tel, ancien du CNDP qui est toujours en collaboration, n'a carnet de contact, il y a Rwanda. Qui peut être. Moi, il y a les Wazalendo qui m'ont appelé. Nous avons quelqu'un. Nous connaissons quelqu'un au Rwanda qui parle avec tous les généraux qui sont au Nord Kivu. Et d'autres sont à Kinshasa. Preuve que le président de la République, abenga ba généraux, abenga ba colonel, nyonso bazo sala ba opération, tout ça. Topé ça un numéro moko. Abenga chaque téléphone. Bocha ba téléphone nyonso wana. Azwa numéro wana ba benga. Numéro wana ekobima na téléphone ba généraux nyonso. Et c'est lui qui dirige les opérations renseignement en RDC. Celui-ci est dans les opérations ceci en RDC. Ils sont au Rwanda, mais ils travaillent avec nos militaires. Navandi Bona, Nakamonabi, donne cet exemple au président de la République. Abeng Sebango, à ça l'assemblant, bakota na téléphone. Ça va sortir sur 9 téléphones sur 10. Ces numéros-là, sur 9, à composer quand on a téléphone, il y a moko na moko. Alors, je comprends que les autorités, Banayamoka Congo, Bayoki Magambo Nazolom, Bayebi, c'est ce que je dis. Et pourquoi vous ne le faites pas? Vous fermez toujours les yeux, les opérations Ezali. Nous, on n'a pas honte. Les Rwandais nous font du mal. Tout celui qui a déjà travaillé avec les Rwandais nous fera toujours du mal. Les Rwandais peuvent toujours lui proposer une cagnotte. Je suis sur la ligne de front. J'ai fait ma part et je quitte la ligne de front. Il cède. Et puis, on a essayé de continuer compte. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, chers amis, revenons sur la question, il y a solution. D'abord, j'ai alerté hier sur la question de... Il y a un message à moi, Museveni. Je reçois un appel très important. Un appel très important. Ezalaya Rwanda, Ezalaya RDC, c'est un appel très important. La personne m'explique ce qu'elle est. Elle me dit, Honoré, j'étais suivi. Quand Mwana Museveni donne ce message, insiste, dit aux autorités congolaises que d'abord cet homme-là, même ce qu'a commis sous les effets alcooliques Ndenge Zalaka, ce n'est pas n'importe qui écrit. Un chef d'état-major général. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est une menace. Dans le domaine de la sécurité, c'est une menace à Rozoa au sérieux. Il fait... Yesko à la question un deuxième tweet. À la question, est-ce qu'au Tangoy? Et il dit un deuxième tweet. Après, on a la question, non? Lobby. À lobby, je jure au nom de Jésus que aucun blanc mercenaire ne restera en RDC. L'homme me rappelle encore, il me dit, cette histoire, et puis quand il lui donne la date, nous, dans notre langage de communication, il y a sécurité. À l'objet, le 2 janvier. Vous savez que Lumumba est décédé en janvier. Vous savez que Laurent Désiré Kabila est décédé en janvier. Vous savez que, oui, il a parlé de Lumumba, il a parlé de Laurent Désiré Kabila, et quelque chose d'autre en janvier. Quand il vous dit les 2 avril, les 2 janvier, dans notre langage, les 2 janvier, il n'y aura rien. Vous allez vous préparer, il n'y aura rien. Mais ça peut être le 20 janvier. Donc, tu prends le premier chiffre là, au lieu de 0,2, Ndenga Tcheli na tweet naye, Yobalola 2-0. Sûrement, il y a une surprise. Et nous, dans ma sécurité, quand on communique et on donne la date comme ça, ce n'est pas cette date-là. Nathalie Bonabi, ah bon? J'ai eu une leçon, il y a sécurité lobby. Ne prenez rien dans la légèreté. Insiste que le service de sécurité à Congo base à la suite les dossiers. Deuxième chose,
Quand il jure que sur les mercenaires blancs, il jure sur les chefs de l'État. Depuis que toute la planète a compris que Tshisekedi est gardé par les blancs, des mercenaires, ils ne vont pas attaquer les mercenaires autour de Tshisekedi. Ils vont attaquer Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils tueront des mercenaires. Puisque en langage normal, vous n'allez pas comprendre où se trouvent les mercenaires qui seront attaqués et tués. Ils sont dans quelle zone? Combien sont-ils? Ainsi de suite. Mais quand ils attaquent tous les mercenaires blancs, ils voient d'abord le président Tshisekedi qui est protégé aujourd'hui par des mercenaires blancs. Et s'il faut qu'ils les attaquent, ils vont attaquer ces mercenaires blancs. Ce n'est pas lui qui viendra de l'Ouganda pour attaquer les mercenaires blancs qui gardent Tshisekedi. Dites aux services de sécurité congolais de rester extrêmement prudents. Puisque ce sont eux qui sont autour de Tshisekedi là, qui peuvent lui faire du mal, commandé, ordonné par l'extérieur. Analobi, Naza Bankte, je vais tout exposer. Est-ce que Ndekonanga ya sécurité, Boyoki Masolong, que Elokwana, Mwana Aza, aujourd'hui il peut être un chef d'État. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est lui qui fait tout pour être un chef d'État. Quand un chef d'État ou un chef d'État-major, c'est lui qui détient, c'est le poumon même de l'armée en Ouganda, qui dit ce genre de choses, et vous savez que votre président est gardé par les Blancs, vous restez dans votre coin en train de prendre la bière, en train de rigoler, sans tenir compte de cette menace. Je pense que la RDC, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Au nom de Jésus, et Simba, mais peut-être na lobby monoronde lobby. Est-ce que c'est la réalité aussi autour du chef? Chers amis, je voudrais donner une proposition. Je sais que Bouzobo Onyo Sotozo vivra, puisque tout Pessi, Rwanda, tant. Bouzobo Onyo Sotozo vivra, puisque même l'extérieur, ils sont témoins. Ils disaient, Rwanda Kende na Yendengwana, peut-être il va signer. Mais Mayeka na condition wana. Et tout le monde est complice. La plupart sont des complices qui veulent voir la position du Rwanda et qui ne font rien. Puisque je pense que 48 heures après que le Rwanda ait boycotté cet accord, il fallait que les sanctions écouent de gauche à droite. Nous regrettons, nous faisons ceci. Il n'y a aucun communiqué. Alors que nous attendions tous ces jours, nous avons vu. Alors peut-être sanctionner les Rwandais, ça nous dirait quelque part que nous avons aussi des amis. Silence à radio. Depuis que les Rwandais ont boycotté cet accord. Moi, ma proposition est simple. La RDC, dans une période à commis la lélaté, n'importe quel pays du monde. Nous sommes un pays puissant. Nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays solution au cœur de l'Afrique, au cœur du continent. Nous avons fait preuve, même si nous avons été roulés par les Chinois, d'un contrat chinois de plusieurs milliards de dollars. Donc, dollars contre infrastructure. Donc, minerais contre infrastructure. Moi, j'appelle les autorités congolaises à se préparer. Je sais que ça va prendre du temps. De faire un appel d'offres sans avoir honte de qui que ce soit. D'appeler minerais contre armement. Je vais m'expliquer. Minerais contre armement. C'est-à-dire que approcher l'Inde, approcher la Chine, voler armement, approcher la Russie, approcher tout pays qui peut nous apporter des formations, des équipements, nouvelles technologies, des munitions de tout genre, des drones, de tout. On lui dit, tu nous donnes ça, la formation, tu as une montagne. Tu nous donnes ça, tu y as deux. Tu nous donnes ça, on fait ça troc. Et nous préparons notre armée. Je sais que ça peut prendre même 5 ans. Mais c'est pour faire face à tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Chers amis, Biso Tozaka, rappelez-vous,
Mzee Akufi, à l'époque, les Congo ici, au Bazo Sakananango, avaient envahi l'Angola en soutenant Savimbi. Peut-être, oui, histoire, je vous rappelle. La RDC avait envahi l'Angola en soutenant Savimbi. L'Angola est resté pendant 15 ans en train de se préparer, en train de négocier où est-ce que l'Angola pouvait avoir un soutien. Il y a Minduki, il y a formation et tout. Savimbi très fort puisqu'il avait les Zaïre. Il arrive un moment où, comme Mzee Laurent Désiré Kabila, il y a une rébellion. Comme il y a un blocage total. Il n'y avait aucun soutien, aucune possibilité à Koleka. Qui était là? Mzee comprend. Il collabore avec le général Mayele et les autres. Je pense que vous connaissez bien l'histoire. C'est que ici, c'est l'Angola qui est là. L'Angola, côté Savimbi. Nde Bachaki, barrière Balobi, Mzee Akolekate. L'Angola, maintenant, il y a Dos Santos. Trouve une stratégie de négocier. Il négocie avec Bato Bazaï pour soutenir Mobutu, Bamsouba Yiniye, et on lui dit que nous pouvons faire tomber Kenge et renverser Mobutu. Mais nous avons besoin que tu nous aides. Et l'Angola, il y a Savimbi maintenant. Il y a Dos Santos. Aidez-moi. Je peux faire tomber cette histoire-là, mais vous allez m'aider à me livrer Savimbi. Bango Balobi, nous pouvons le faire. Toi, tu nous donnes Mobutu. On entre en RDC et puis nous allons te livrer Savimbi. Ça s'est passé de cette manière-là et finalement, Mzee prend le pouvoir. Promet Soana et Salemate. Bayeko Dos Santos négocie encore. Que nous voulons avoir, je vais avoir. Bango Balobi, nous voulons avoir Mzee Laurent Désiré Kabila quand il a dit que, puisque Mzee s'est posé maintenant sur l'appui Yangola, Nenga va faire tomber Savimbi nakati ya Nzela Kenge Kwei, côté na Kinshasa. Et finalement, dis-le que tu nous aides à prendre Mzee, nous t'aidons à prendre Savimbi. Je vous rappelle l'histoire, peut-être Batuming Baïbi en côté. Deal conclu. Balobi, mais Mzee a lobby que qu'est-ce que je vais faire? Rwandais, l'air na moni na ibisu ba onke bakende, balingite. Il s'appuie sur l'Angola. L'air Rwandais bakei. Alors, tellement que Bazaki, Bangotu na ba américain na posa ya ko faire tomber. Mzee, Balobi en échange. Biso au PC, biso au facilité biso. Comme tu es avec lui, très proche, au facilité biso. Tozu Mzee, biso toko ici, ennemi na yo. Chers amis, c'est comme ça que il leur propose que lokola Mzee azana confiance makasi na armée na ngasikoyo, j'envoie un bataillon. Bataillon oyo esunga pona ko silisa guerre ya Rwanda. Et Batikali, bataillon ezalaki à la tête un certain Edi Kapend. Un jeune ya Katanga, akenda na Angola, leur mouvement ya rébellion et seulement na Katanga, accueilli à côté de l'armée angolaise. Tigre à l'époque. Bazui Edi Kapend, Batindi na RDC, avec tous les groupes. Je pense bien que les gens qui se rappellent de cette histoire me diront, on aurait quand même, tu as raison, tu as l'histoire. Hein? Et c'est comme ça, quand Makamutu Ekei planifié ici, Mzee Akwei, en 2001, un mois après, Savimbi Akwei. Et l'Angola sort, après une préparation de 15 ans. L'Angola sort gagnant, après une préparation de 15 ans. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est parce que
Biso tomoni que 5 ans ou 3 ans, il y a qu'on se préparer, ils ont belé. Nous voulons vraiment une solution tout de suite. Non, nous pouvons prendre du temps à nous préparer. Tolongwe na 200 000 hommes. Tokomi atteint à 1 million. Puisque nous avons l'appui militaire de tous ces pays-là. Nous avons l'appui logistique de tous ces pays-là. Nous avons l'appui à formation de tous ces pays-là. Bon, bateau, histoire, il y a dit qu'il y a corriger même parce qu'on a dit que on débat makas. Mais bon, ça a histoire. Alors, on se prépare pendant au moins 5 ans. Au moins. Mais ça peut prendre du temps. Personne, je dis bien personne, au niveau de la région de Grand Lac, au niveau de l'Afrique, et pendant ce temps, comme il n'y a plus d'entrée, il y a M23, il y a Rwanda, on aura une armée 100%, il y a des Congolais. Et ça prend du temps. Je ne sais pas comment vous trouvez ma proposition, que nous pouvons faire une armée des Congolais puissante si nous utilisons les ressources de tous en. Ce n'est pas une solution, puisque moi, je ne vois pas la solution. Les M23 qui réclament aujourd'hui que Basolola Nanin, observateurs tous, nationaux, internationaux, africains, tout, Batali Babi, Kinshasa, Rwanda demande que vous négociez avec M23. Négocier avec les M23, c'est leur donner 43%, il y a responsabilité dans la institution. 43%. Faire de la zone de l'Est une zone autonome, avec une police et une armée autonome, avec un service de renseignement autonome, avec une administration autonome, avec une économie, un système de finances autonome. Et c'est ça, ce qu'on appelle balkanisation. Donc, les manœuvres que les Rwandais est en train de faire ici, c'est pour chercher comment asseoir cette balkanisation. Et nous avons déjà tout compris. Le Rwanda n'a rien. Et Tshisekedi aussi. Heureusement, Tshisekedi a compris tout ça. Il est temps de nous organiser. Il est temps de nous organiser. D'entrer partout, Kolukaba partenaire, Tolobi, même 50% du budget, ils ont Makambo armé. Même ceux qui ont touché l'armée, le budget n'a pas été. To toucher minerai na biso. Minerai oyo ba belge ba sakana nango et tonga ba mboka tu ya libanda et c'est la rate. Si les lots on découvre d'autres minéraux sur les minéraux déjà découverts. Bon moi les minéraux oyo ba tout découvrir là comment on dit. J'ai en RDC il y a des déchets au ba belge ba sala. Bango bazwaka cuivre. Mais ba les lots avec l'évolution de la technologie, ils découvrent sur les déchets là-bas découvrir minerais moussos. Il y en a, nano utilité. Faisons les trocs. Tout pays qui a besoin de nous fournir autant, va payer sa bis. Et comme ça, quand on va déclencher la guerre, tu as vu que guerre tozo sala na Rwanda, tozo sala na France, tozo sala na Grande-Bretagne, tozo sala na États-Unis, tozo sala dans tel autre pays. À mesure, il y a qu'on résiste même pendant 5 ans ou 10 ans. En attendant, tozo sala, il y a une organisation interne. Mais si nous ne pensons pas comme ça, tozeli que non communauté internationale a ocha biso maboko a opesa biso solution ezate. Oh EAC ezate. EAC ezali loko ya Rwanda. Oh SADC va se fatiguer. Bakolongo. Alors, c'est ma proposition. Je pense que je souhaite m'arrêter par là. J'ai fait 1 heure. Si vous pensez que j'ai raison, commentez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de ma solution? Faire un appel officiel, il y a trop contre armement. Mais, au moment où il y a Ming Bazana Kishasa, Awa, Moussala na Bangokara, Kosoma ba champagne, il y a 200, 300 dollars, 500 dollars. J'ai vu l'autre, Natouni, il travaille où? Il est le fils de tel ministre. Quoi? Il jette de l'argent comme ça. Et ce genre de choses, moi, si j'étais soumis, Elonayoki Bacheye na Forbes, que Aza parmi les femmes puissantes de la planète, moi, en tout cas, je prends cette nomination avec pincette.
puisqu'il y a des mesures impopulaires et arrosoires pendant que nous sommes envahis par un voisin. Abandonné, personne ne vient. Naïd Nabiso que non, vous avez raison, toi les Rwandais, quitte, sinon moi je vais te sanctionner. Personne ne parle pour notre compte. Alors c'est le moment où on devrait voir que ce n'est pas américain que vous êtes puissante, non. Il fallait tout sentir puissance. Des mesures où il y a Nyamaya, Balobake, moi c'est Azandoki. C'est ça, puisque le pays est en danger. Mais quand nous voyons l'histoire de Salim Soki, combien de kilomètres vous traitant d'une femme puissante, et nous, bon, je ne souhaite pas beaucoup parler. Félicitations, maman première ministre. Je sais que si je dis, ce qui n'a pas mabé, l'aide n'a pas eu interview au Européen Sangaïte. Mais je dis félicitations, vous avez été nommé dans le magazine Forbes, je pense. Oui. Et, comme parmi les femmes puissantes de la planète, j'accepte ça et je vous dis bravo. Alors, chers amis, on termine par là pour aujourd'hui. Commentez-moi. On aurait proposition de Libana ou tout je reviens pour encore soutenir ça. Hein? C'est pas ça. Bon, je sais que j'ai des gens qui ont adhéré déjà ma position et vous allez me le confirmer dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux encore dire si ce n'est que vous dire merci pour avoir suivi cette émission, que la préparation, la réussite se prépare, comme j'ai donné l'occasion, l'exemple de l'Angola, 15 ans, et au finish, échange, nous pouvons donner, mais en retour, Bopé Sabis. Et c'est comme ça que, puisque Dos Santos, qui était pire, il y a Mzé, à Ebisa Mzé, que réunion Moko et se tenir na Portugal, na Lisbonne, on veut ta tête. Tu peux quitter et rester en dehors du pays. Mzé à Ebisa, moi, quitter la RDC, n'a qu'un exil. Il était au courant de cette situation-là. Mais il n'avait plus de choix, puisque c'est comme ça que ces gens-là sont venus. Tout le monde était informé. Même bon, enfin, je ne souhaite pas impliquer Edi Kapende qui sert la République aujourd'hui. Alors, toute préparation nous est accueillie en janvier, février, ça vient accueillir et l'Angola a retrouvé sa paix. Donc, tout se prépare, tout se négocie, tout. Bochanga peine à négocier. Je négocie comme Congolais de père et de mère. Si on a une négociation pour le Congo, je négocie en tant que Congolais de père et de mère. Et puis, vous ne serez pas déçus. Bon, qui va te donner cette chance-là? À demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. J'encourage les réfugiés ou la diaspora de l'Égypte qui a fait une très belle chanson pour montrer les efforts, encourager les efforts de l'ambassadeur de l'Égypte, ambassadeur Kassongo. Et j'ai aimé cette chanson, je vais vous présenter ça demain. Et une manière d'encourager d'abord l'unité de nos frères qui sont en Égypte, une manière d'encourager le travail exceptionnel que fait cet homme en Égypte, puisque j'ai vu, vous savez ce qui s'est passé à Washington DC avec notre ambassade. Non, vous allez regretter pour dire que Tshisekedi Azana Batute, Kabila Lobaki 15, mais Tshisekedi, je ne pense pas qu'il en a 10. À demain pour le prochain numéro. Je vous aime et bonne soirée chez vous. Au revoir. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo mboke tonda kubele kasi pona ninyo la libanda kasi mboka eza
mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yokufa to bomo Mwana mboka ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sendela Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo benisa Congo Yawe Yawe batela ni Congo Bana Congo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Congo toyokana Bana Congo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Equateur mambenga lenyari na lepu la bwenga na lekwilu tango ekoki tolingana Congo mboka monene kolongwa Lumumba shiti na Pointe Noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo boinani bobobani pe bokabwani Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Yawe Yawe benisa Congo Yawe batela bana Congo Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation. Taking my time, I've stayed away while our brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take us
silencieux. C'est monde n'est pas noir et blanc. Tu aimes l'ignorer et fermer les yeux sur un génocide silencieux. Oui, malamu mwana langaye mbokana yo isiri kobeba solo. Mwana ya Kongo baibi bafundisi mboka mpona kitana biso. Ilungu tutelema tutunda mboka na biso Kongo. Wazalendo